Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, petit Vinu Mercato sur l'OGC Nice. On continue notre petit tour des stades, tour de la Ligue 1 pour le Mercato d'hiver qui a pris acte depuis le 1er janvier 2018. Et là, on va faire un tour du côté de la Riviera, ça va un peu nous réchauffer parce qu'il fait un temps de merde. Il vente, c'est la tempête. Et du coup, on va parler gros sous, business. C'est comme ça que ça se passe pour le marché d'hiver, pour soit renforcer, soit dégraisser son effectif. Pour Nice, c'est un peu particulier parce que il y a pas mal de têtes d'affiche qui sont regardées par des gros clubs et du coup il y a plusieurs joueurs qui pourraient pallier à ces départs pour Nice ou bien juste renforcer et combler un manque de vitesse, de percussion ou de tactique, pourquoi pas, dans un milieu de terrain pour renforcer un peu les ambitions du club qu'ils étaient un peu mauvaises en début de saison, mais là, ils sont 6e à la trêve. Du coup, pourquoi pas gratter le top 4, les hommes de Lucien Favre. On part tout de suite de Alassane Plea, qui pourrait compenser le départ de Cédric Bakambu vers un club chinois pour 40 patates, un projet sportif, en tout cas, évidemment, pour l'ami Cédric. Du coup, Plea pourrait faire le sens inverse et aller rallier l'Espagne pour 20 millions. Donc le Nice a dit, si gros chèque, on réfléchit. Mais c'est quand même compliqué de se séparer de son deuxième meilleur buteur. Parce qu'on peut peut-être gratter le top 5 vu la faiblesse du championnat de France du coup et assurer une place en Europa League l'année prochaine. Donc compliqué. Jean-Michel Seri, qui était vu depuis longtemps par Paris Saint-Germain, maintenant que l'AS Diarra va signer, à mon avis, ils vont laisser tomber, vu que l'AS Diarra c'est moins onéreux, c'est gratuit, j'adore quand c'est gratuit en transfert, mais même s'il y a un gros salaire à donner derrière. Du coup, Seri, on le voit soit vers l'Italie, on le voit soit vers l'Espagne. Et là, on parle plus précisément de clubs anglais, parce que les Anglais ont dit que ça peut faire un Kanté, qui est à Chelsea, qui est élu meilleur joueur de la Première Ligue l'an dernier. Du coup, même profil, hein, petit gabarit, milieu technique, capable de faire double pivot et de mettre tout seul en sentinelle devant la défense. Et on parle d'Everton qui serait prêt à mettre 30 millions. Mais je pense que vu les mannes financières énormes de la Première Ligue, je pense que, à mon avis, Rivière va dire, bon, on va faire monter un peu les enchères et atteindre les 40-50 pour Série qui pourrait être un milieu de terrain en devenir dans l'avenir. On parle de ça, on parle aussi de Cosiello, Vincent Cosiello, désiré par la SSE Saint-Etienne déjà l'été dernier, qui joue moins cette année du coup parce que Papi Mendy est revenu en prêt avec option d'achat. Du coup il a un peu évincé Cosiello, mais il joue quand même beaucoup, hein, le petit Cosiello. Mais du coup Saint-Etienne serait intéressé par le milieu de terrain des Aiglons. Par contre, c'est assez cher, hein, c'est quand même 10 millions, vu que c'est un bon milieu de terrain, pourquoi pas, qui prétend à une place en bleu dans l'avenir. Hein. Évidemment, la formation française est très très bonne en ce moment. On voit qu'elle relève quand même des bleus. Les bleuets sont forts. Donc c'est bankable. Donc je pense pas que Sainté ait les sous pour acheter un milieu de terrain comme ça, même s'il est intéressé. Donc peut-être en prêt. Mais bon, vu que là, il y a l'Mvila, normalement ça devrait se faire aussi. Mais c'est un transfert gratuit encore une fois. Donc je sais pas s'ils ont les sous pour aligner pour Cosiello. On va voir. Il y a en termes de départ, qui est lié à une arrivée de RL, le défenseur central de Troyes, où Bordeaux est dessus aussi. Ils ont proposé Rémi Walter dans le sens inverse pour Troyes, le milieu de terrain qui joue pas beaucoup, encore moins que Cosiello. Donc 5 millions plus Rémi Walter pour avoir RL, donc un défenseur central aussi assez costaud qui pourrait justement pallier, pourquoi pas, à une blessure de Dante ou à Marlon qui est vraiment actuellement en défense centrale ou le Marchand. Enfin bref, vous voyez, oui, il pourra avoir pas mal de pistes défensives pour Lucien Favre, donc avec RL. Et pourquoi pas aussi, c'est aussi des façons de fluctuer un peu des joueurs qui sont regardés aussi par Lyon. Par exemple, RL regarde Lyon, Bordeaux on en parle en l'occurrence. Et du coup, pourquoi pas les vendre l'année prochaine s'ils brillent. C'est toujours pareil. On peut se faire des sous sur des joueurs en devenir. On peut les garder un an, après les vendre plus cher parce que les droits de la Première Ligue vont encore augmenter. Donc bon, c'est sans fin. Après, c'est du business, mais ça fait partie un peu du jeu. Voilà pour, on va dire, les départs. Du coup, pour les arrivées, on parle de
Wagner de Saint-Etienne, l'ailier droit, la pépite. Donc, admettons qui pourrait, pourquoi pas, suppléer à Saint-Maximin ou Srafi, vous voyez ce que je veux dire. Ça dépend un peu si l'ailier droit pourrait aussi jouer à gauche. De toute façon, ça bouge généralement sur le terrain quand il y a des échanges tactiques, les ailiers souvent croisent. En tout cas, c'est un jeune intéressant capverdien de Saint-Etienne. Qui pourrait peut-être intéresser Nice, que Nice aime bien les jeunes joueurs, les faire briller. Hein. Les joueurs, on se souvient, ils étaient vraiment inconnus avant de faire cette super saison l'année dernière. Même avec Puel, c'est pareil, il y avait des jeunes joueurs qui savaient un peu les révéler. Et du coup, là, Fab, c'est pareil. Donc, pourquoi pas un joueur comme ça, et comme je dis, soit le faire briller pour le vendre plus cher et du coup récupérer de l'argent sur une pépite, ou soit le garder et que ça devienne un bon joueur et qui puisse dans les deux cas servir à Nice en tout cas. Mais le joueur a l'air de préférer prolonger à Saint-Étienne, donc ça a l'air plus compliqué pour ça. Et évidemment, on va parler de Podgor Ntep qui est annoncé à peu près partout. Donc vous avez vu à Nantes, à Bordeaux, à Saint-Etienne, donc j'ai vu je l'ai dit dans une dernière vidéo sur Saint-Etienne, il a donné sa priorité à Nice, et comme je disais, Nice, je pense, a plus les sous par rapport au salary cap qu'il y a à Saint-Etienne. À Bordeaux, où ça avoisine les 140-150 000 euros. À Nantes, c'est moins cher, même si Guita est assez généreux sur Ranieri. Mais là, à Nice, justement, les 300 000 euros que désire Wolfsburg, ils veulent prêter Podgor Ntep, qui joue pas beaucoup hein, à Nice ou dans un club, mais ils veulent qu'ils prennent l'intégralité du salaire. Donc je pense que 300 000 euros, vu qu'est-ce qu'a été capable de faire avec Balotelli et Schneider, je pense que c'est potentiellement faisable pour Ntep. En plus, c'est un super joueur, ça pourrait dynamiter carrément à gauche. Ce serait carrément énorme d'avoir Ntep à Nice. En plus, c'est un club, voilà, c'est un club qui joue bien au ballon. Ntep pourrait changer un peu le truc. Et puis, imaginez Saint-Maximin Ntep, la vitesse quoi, et les ballons que pourraient avoir Balotelli et Pléa. Truc, moi aussi, énorme quand même, c'est assez excitant d'y penser. Et Schneider, justement, qui pourrait carrément, au bout de 6 mois, repartir, hein, qui devait être un peu le pari à la Ben Arfa, le pari à la Belanda, ça avait mieux marché pour ces deux joueurs. Et du coup, il pourrait déjà être partant. On parle de la MLS, même si Los Angeles a été rayé par son agent. Du coup, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, mais je pense qu'il est devenu indésirable du côté de Nice. Voilà un peu pour les infos niçois, donc ça devrait bouger vraiment dans le sens des départs, s'il y a des gros chèques en tout cas. Voilà les amis, à demain pour une prochaine vidéo, et on continue ce tour des stades de la Ligue 1 dans ce mercato d'hiver. Allez, ciao les amis, salut. Podgor Ntep, je l'ai connu à Rennes, ça pourrait être pas mal, franchement.